La méditation sur le saint du jour. Il ne s'agira pas pour nous de faire tout l'historique des apparitions qu'a connu Saint Juan Diego, puisqu'il s'agit de lui, mais d'essayer de comprendre l'enseignement qui se cache derrière cette apparition de la Vierge Marie à cet homme, Saint Juan Diego, et pourquoi aujourd'hui il est canonisé comme saint de l'Église. Le premier point sur lequel nous devons nous arrêter pour cette méditation, c'est l'âge à laquelle Saint Juan Diego fut baptisé. 50 ans. Oui, il a reçu son baptême à l'âge de 50 ans par un prêtre franciscain. En fait, les missionnaires franciscains sont arrivés dans son village, dans, dans son village, et il a été capté par la manière avec laquelle ces franciscains vivaient pauvrement et annonçaient une religion au Dieu unique et à un Dieu qui aime les hommes. Ces enseignements et cette manière de vivre des franciscains a touché le cœur de Saint Juan Diego, qui décide, avec sa femme, de recevoir le baptême. Il avait alors 50 ans. Le premier arrêt sur cet âge-là doit attirer notre attention. Il n'est jamais trop tard de connaître et de rencontrer Dieu. L'important, c'est de le rencontrer. L'âge importe peu, le temps importe peu. L'objectif pour un homme, c'est de rencontrer Dieu et de devenir véritablement, entre griffes, officiellement, son enfant par le sacrement du baptême. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Après avoir reçu le baptême, il a pris bien évidemment le nom de Juan Diego, parce que son nom propre à lui, il est très difficile à prononcer, signifie aigle qui parle. Mais par le baptême, on lui donne le nom de Juan Diego et sa femme Maria Lucia. Comme je le disais, les deux ne s'arrêtent pas là après s'être baptisés. Ils continuent à suivre les cours d'instruction religieuse de cette nouvelle foi qu'ils découvrent. Et pour cela, ils parcouraient une distance de 20 kilomètres aller-retour pour aller suivre ces cours. On a fini par le surnommer le pèlerin. 20 kilomètres aller-retour pour aller découvrir Dieu, pour aller savoir, prendre la connaissance sur cette nouvelle foi qu'il a découverte. Il doit être de même pour nous. La distance ne doit pas nous empêcher d'aller à la recherche de notre Dieu. Rien ne doit être un obstacle dans notre recherche de Dieu, dans la recherche de sa connaissance, pour mieux le connaître, pour mieux l'aimer et mieux le servir. Et ça, on le voit avec Saint Juan Diego, qui parcourait 20 kilomètres aller-retour à pied pour aller seulement recevoir cette instruction religieuse de sa nouvelle foi. Et ça va encore plus loin, son éveil spirituel. Sa femme et lui, bien qu'ils aient déjà un fils qui aussi a été baptisé et a pris le nom de Juan, ils décident ensemble d'offrir leur chasteté à Dieu. Ils le décident ainsi. Voilà pour une manière pour eux de remercier ce Dieu unique qui les accueille dans sa maison et comme leur enfant. Ils décident, à l'écoute des instructions religieuses et de tous les enseignements qu'ils ont reçus, pas par contrainte ou alors pour obtenir quelque chose en retour, ils décident d'offrir leur vœu de chasteté à Dieu. Nous aussi, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons sacrifier dans notre vie pour l'offrir à Dieu? Pas dans le but de recevoir plus grand, mais dans le but de montrer à Dieu notre appartenance, que nous sommes à lui, nous sommes tout à lui et nous sommes prêts à tout pour lui comme il est pour nous. C'est cet enseignement que nous devons retenir de ce geste, de cette nouvelle naissance qu'a eu Juan Diego. Malheureusement, sa femme va mourir et
avant sa mort, elle lui avait offert un tilma, un manteau de couleur blanche à son mari comme cadeau d'anniversaire. Et ce manteau devant, on verra et on comprendra pourquoi est-ce que je le mentionne ici. Parlons maintenant un tout petit peu des apparitions qu'a connues Saint Juan Diego durant son pèlerinage terrestre. Il a eu quelques apparitions de la Vierge du 9 au 12 décembre 1531 sur le mont du Tepeyac. Méditons maintenant ensemble les apparitions de Saint Juan Diego. La toute première a eu lieu le 9 décembre 1531, alors que Saint Juan Diego se rendait à ses cours d'instruction religieuse. Il arrive au mont Tepeyac et il entend un chant merveilleux d'oiseaux divers qui partaient du sommet. Et quand le chant cessa, il a entendu quelqu'un l'appeler depuis le sommet. Mon petit Juan Diego. Et il grimpe vers la voie et là il découvre une dame debout qui le priait de s'approcher de lui. Elle était très belle, majestueuse, son vêtement brillant comme un soleil projetant des rayons. Ici, comme dans le premier point, il ne s'agit pas ici de relater les faits, mais de méditer sur les faits. La Vierge, puisqu'il s'agit d'elle, appelle un homme de 50 ans mon petit Juan Diego. Et quand il s'est rapproché de la dame, elle dit, écoute, ô toi, le plus petit de mes fils, mon petit Juan, où vas-tu? Là, on voit la relation mère et enfant. Une mère qui voit son fils et qui l'appelle mon petit Juan. Devant Dieu, devant la Vierge Marie, nous sommes tous enfants. Et encore plus pour ce nouveau-né, parce que Juan venait de recevoir son baptême. Le petit Juan, comme la Vierge l'appelait, Diego, venait de recevoir son baptême. Donc, il venait de naître en enfant de Dieu. Donc, c'est un nouveau-né qui est encore en train d'apprendre à marcher dans dans ce nouveau biotope qui lui a été accordé par le sacrement du baptême. Ces cours d'instruction religieuse, c'est pour affermir sa marche vers à la suite du Christ, dont il est le nouveau-né. Il est ce nouveau-né qui vient de naître. Alors la mère qui voit ce nouveau-né, qui l'appelle mon petit Juan Diego, le plus petit de mes fils. C'est ce nouveau-né-là. Donc là, on voit une mère, comme je le disais, qui est heureuse de rencontrer son enfant. Quand on va plus loin dans cet échange avec Juan Diego et la Vierge Marie, elle lui dit, je suis la toute vierge à jamais, Santa Maria, Mère de Dieu. Je désire ardemment qu'en ce lieu, on érige pour moi une maison pour faire exalter et donner à tous mon amour divin, mon aide, ma compassion et ma protection. Elle ne demande pas une maison où on va venir la louer, où on va venir l'acclamer, où on va lui apporter des fleurs. Elle demande une maison où elle pourra venir nous donner son amour, où elle pourra venir nous apporter de l'aide, où elle pourra venir nous donner sa compassion et nous protéger. Voilà ce qu'elle demande, une maison. Pas pour qu'on lui apporte des fleurs, pas pour qu'on l'acclame, mais pour qu'on vienne trouver réconfort et consolation auprès d'elle. Donc, elle veut un endroit où elle va rassembler tous ses enfants au même endroit pour leur faire partager son amour de mère. Tous ces enfants qui viendront vers elle pourront goûter à son amour de mère.
Et elle continue en disant, car je suis la très miséricordieuse mère, la tienne et celle de tous les hommes de cette terre. Elle est la miséricordieuse mère, la tienne, donc à Juan Diego, et celle de tous les hommes de cette terre. Elle veut une maison où elle va rassembler tous ses enfants. Cette mère-là, qui est la mère de tous les hommes de cette terre. Et elle continue en disant, j'écouterai leurs plaintes pour y porter remède et soigner leur misère, leur peine, leur douleur. Voilà pourquoi elle veut une maison. Une sorte de centre de santé où on va rencontrer notre mère et pour qu'elle guérisse nos blessures, qu'elle pense nos blessures, qu'elle nous soulage de nos douleurs, qu'elle nous soulage de nos peines. Voilà pourquoi elle demande qu'on érige une maison. Elle ne demande pas les louanges, elle ne demande pas les offrandes, elle ne demande pas les acclamations. Elle veut un endroit où elle va nous faire partager son amour de mère, sa tendresse et sa compassion. Et elle envoie pour cela Juan Diego auprès de l'évêque. Méditons un peu la réaction de l'évêque. Quand Juan Diego s'empresse d'aller lui transmettre ce que la Vierge, la Dame du ciel, lui a demandé, il lui dit de l'excuser parce que il ne comprend pas bien ce que, il n'est pas convaincu de ce que Juan Diego dit et il le demande de repartir. Et il se pose la question de savoir pourquoi c'est ce messager-là. Ce messager, on ne pouvait pas trouver un meilleur messager s'il dit qu'il a rencontré la Vierge Marie. Pourquoi c'est ce banal paysan qui ne connaît même rien de la foi qu'on envoie auprès de l'évêque? Pourquoi on n'a pas envoyé un émissaire digne de ce nom, qui sait s'exprimer avec des belles paroles pour lui transmettre le message? Et c'est ça le comportement de tous les hommes. On juge sur l'apparence. On s'arrête sur l'apparence. Il aurait préféré un meilleur et plus noble messager que ce vieux homme banal, paysan, qui ne sait pas bien s'exprimer pour lui apporter le message de qui? De la reine des cieux et de la terre. Alors il n'était pas convaincu et il va le renvoyer. Et Juan Diego, qui repart retrouver la Vierge pour lui dire son mécontentement, sa tristesse, pour dire la mission, il n'a pas pu le réaliser et il demande à la Vierge d'envoyer quelqu'un d'autre qui est mieux affûté pour pouvoir transmettre ce message-là. Il demande à la Vierge cela. Et la Vierge qui refuse sa requête et qui lui dit qu'elle désirait que ce soit lui qui fasse cette mission. Et elle lui demande de retourner voir l'évêque le lendemain pour répéter ses volontés. Mais le lendemain arrivé, il va rencontrer le même blocage. L'évêque va dire que ce n'était que du mensonge. Il ne va pas croire en ce que Juan Diego va lui dire. Projetons-nous dans la journée du 11 au 12. Dans la journée du 11 au 12 décembre, le 11, Juan Diego ne revient pas pour rendre compte à la Vierge de ce que l'évêque a dit, tout simplement parce que son oncle tombe très malade. Il est sur le point de mourir. Et lui, au lieu d'aller à la rencontre avec la Dame du ciel qu'il avait rencontrée, il veut aller chercher un prêtre pour venir administrer les derniers sacrements à son oncle qui est sur le point de mourir. Et qu'est-ce qu'il fait? Arrivé au lieu où il a l'habitude de rencontrer la dame, il dévie le chemin parce que il se dit que si la dame le voit, la dame va le commissionner d'aller remplir la mission qu'on lui a demandée. Alors, il change de chemin. Il emprunte un autre chemin. Et en empruntant un autre chemin, il se rend compte que il voit la dame descendre de la colline pour venir à sa rencontre. Et elle lui demande où il allait. Et lui, il explique qu'il est pressé, son oncle est malade, il va chercher le prêtre pour le sacrement. Et qu'est-ce que la dame lui dit? Ne suis-je pas ici, moi, qui suis ta mère? Ce n'est rien ce qui t'angoisse, ce qui te frappe. Que ne se trouble ni ton visage ni ton cœur. Ne crains pas cette maladie-là.
ni aucune autre maladie, sois sans angoisse. Ne suis-je pas ici, moi, qui suis ta mère? Cette phrase-là, Diego n'avait pas compris, peut-être à la première rencontre avec la dame qui lui disait qu'elle est la miséricordieuse mère, elle est sa mère et la mère de tous les hommes. Peut-être il n'avait pas compris que cette dame, elle est venue porter consolation, elle est venue guérir, elle est venue soulager. Et au lieu de courir vers elle, il a plutôt voulu l'esquiver. Mais Marie ne se laisse pas décourager. Elle ne veut perdre aucun de ses enfants. Elle a une mission, c'est rassembler ses enfants dans une maison pour leur faire partager son amour. Alors elle descend et elle vient dans le détournement que Juan a pris, le retrouver sur cet autre chemin. Et c'est ce que Marie fait tous les jours avec nous, même si nous ne le voyons pas. Quand on essaie d'esquiver pour prendre ce qu'on appelle le raccourci, elle nous rejoint dans ce raccourci-là et nous dit non. Pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi ton visage s'attriste? Est-ce que je ne suis pas là? Est-ce que je ne suis pas ta mère? Reviens sur ce chemin. Et je m'occupe de cette angoisse. Et c'est ce qu'elle fait. Elle dit que la maladie de ton oncle ne t'afflige pas, car il ne mourra pas de ce qu'il a. Et il est déjà guéri. Et plus tard, on va se rendre compte qu'au même moment, son oncle avait trouvé guérison. Elle l'a pourtant dit à la première rencontre que je suis venue apporter consolation. Je suis venue porter guérison. Je suis venue porter amour. Peut-être il n'avait pas compris la deuxième fois. Supposons que là, il l'a véritablement bien compris. Alors, Juan est bouleversé de ce que la Vierge vient de lui dire. Et elle lui demande de repartir immédiatement, apporter le signe qu'a demandé l'évêque pour être convaincu. Alors elle envoie cueillir au sommet de la colline toutes sortes de fleurs qu'il verrait pour en faire un bouquet. Et quand il est monté, il a découvert de magnifiques fleurs et parfums exquis qui ne poussent même pas dans cette région. Une manière de dire, là où la Vierge Marie arrive, la vie naît, tout devient grâce autour, tout devient rayonnant et magnifique autour. Elle a fait pousser ces fleurs qu'on ne trouve pas d'habitude dans la région, en plus en plein hiver, sur une haute colline pierreuse, là où il n'y a que les chardons et les épines. Mais là a poussé de magnifiques fleurs au parfum exquis. Et c'est là dont vous vous rappelez le tilma que sa femme lui avait offerte. Il le portait ce jour-là. C'est sur ce tilma qu'il a fait comme une corbeille. Et là-dedans, il a mis toutes les fleurs qu'il a trouvées pour aller les présenter, les déposer devant l'évêque. Et au moment de déverser, de faire sortir les fleurs, sur le tilma s'est apparu donc l'image de Notre-Dame de Guadalupe que nous tous nous connaissons. Ce que nous devons retenir de Saint Juan Diego, c'est en premier, il a eu son baptême dans un âge très avancé et il est né de nouveau. Par cette naissance, Marie, la Dame du Ciel, l'a reconnu comme le plus petit de ses fils, le jeune, le petit Juan, un père de 50 ans. Et dans tout cela, il a continué à braver tous les obstacles, même l'obstacle de la distance, pour continuer à recevoir les enseignements des prêtres franciscains qui étaient arrivés dans le village. Et pour cela, il parcourait des kilomètres, 20 kilomètres aller-retour. Et dans sa mission de faire construire pour Marie une maison où elle pourrait apporter son amour et sa tendresse, il a rencontré des obstacles. Il a même rencontré des découragements avec la maladie de son oncle, des angoisses qui ont failli le faire détourner. Mais Marie était là et elle veillait au grain. Elle le suivait dans ce qu'il faisait, au point de le suivre sur ce nouveau chemin qu'il avait emprunté pour éviter de la rencontrer. Et elle l'a rappelé qu'elle est là, elle est sa mère, elle est la mère de tous les hommes et elle veut apporter son aide, sa consolation à tous ces enfants qui souffrent. Alors, n'hésitons pas d'aller à Marie. Marie est notre mère à tous.
Nous n'avons pas besoin de nous rendre dans cette maison qui a été construite, parce que finalement a été construite pour recevoir la tendresse et l'amour de Dieu. Marie, elle est là à nos côtés et elle veut nous apporter son aide. Elle veut nous soulager. Elle veut nous guérir. Alors laissons-nous aimer par Marie, cette mère qui ne veut perdre aucun d'entre nous, mais qui au contraire veut faire fleurir dans notre vie des fleurs même qui n'ont pas l'habitude de pousser dans notre région avec des parfums exquis. Que Saint Juan Diego nous apprenne à l'aimer, à l'écouter, mais surtout à faire ce qu'elle nous demande. En le faisant, c'est le Christ Jésus que nous rencontrons à travers sa mère. À travers Marie, nous rencontrons le Christ Jésus. Et à travers Marie, nous pouvons faire ce que le Christ attend de nous. Que Saint Juan Diego prie pour nous auprès de Marie. Il a été canonisé. Il a déjà été canonisé. Il a été canonisé par le pape Jean-Paul II le 31 juillet 2002. Voilà. Et il est fêté tous les 9 décembre. Et il est proclamé saint patron des peuples autochtones. Parce qu'il a vécu pendant 17 ans. Après les apparitions, il a encore vécu pendant 17 ans comme ermite. Il a renoncé à tout confort pour être le gardien au mont Tébéyak de l'image miraculeuse sur le tilma. Il s'occupait de la chapelle et des premiers pèlerins venus vénérer l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. Il menait une vie de prière et de vertu. Donc, il est enterré dans la première chapelle dédiée à la Vierge de Guadeloupe. Que Dieu nous bénisse et nous garde et nous fasse mieux aimer Marie, l'écouter et surtout nous mettre à son service. Elle saura nous guider sur les pas et sur la volonté de Dieu. Amen.